Salut à tous, c'est Manu et je vous souhaite bonne année. On est le 3 mars et donc j'ai complètement raté la bonne année, mais c'est pas grave. Quoi de neuf alors? Bon, je me suis laissé complètement déborder par mes cours. Du coup je ne reviens que maintenant, mais j'ai plein de choses à vous dire. En ce qui concerne la dernière vidéo que je vous ai teasée, celle sur le designer qui parle. J'ai pas réussi, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi à l'exploiter niveau vidéo, mais j'ai toujours l'audio. Donc ça finira en podcast et ça arrivera quand ça arrivera, sachant que c'est même plus au programme de mes recherches parce que j'ai pas réussi à l'exploiter non plus dans mon mémoire, donc sur le fond. Donc sur le fond et sur la forme, c'est un objet un peu ovni qui sortira quand il sortira. Quand j'aurai envie de sortir quelque chose, je sortirai ça. Concernant la vidéo sur les gilets jaunes que je vous ai aussi teasé mais dont je ne vous ai pas montré d'image, c'est simple. À force d'écrire des choses dessus, je me suis dit que ce qui manquait en fait c'était d'aller voir sur le terrain. Et ce projet de vidéo s'est transformé en un vrai projet d'enquête de terrain qui prend beaucoup plus de temps, j'y suis encore. Je peux vous montrer quelques extraits de ce que j'ai déjà tourné chez les Gilets jaunes. Et donc en fait, la vidéo portera, enfin pas la vidéo du coup, mais l'enquête de terrain devra aboutir sur une réflexion sur la démocratie chez les Gilets jaunes, comment elle se met en place et quels principes elle prend. Et qu'est-ce que ça invente ou réinvente ou modifie par rapport à la démocratie actuelle. Voilà, j'ai aussi fait 2 entretiens, dont vous pouvez voir l'extrait ici et ici. Non, que ici d'ailleurs. Je suis enseignante-chercheuse. Je suis le fondateur de l'association Mur dans le réel. Voilà, et avant de parler du reste, je voulais faire un petit point sur mon sujet, parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment parlé. Puis ça vous aidera à comprendre le reste. Puis ce serait temps que je parle de ma problématique, etc. Donc je fais un mémoire sur la question de l'opinion publique en démocratie. Et donc en fait mes questions c'est à quoi ça sert l'opinion publique et comment on la produit. En fait c'est simple, l'opinion publique c'est l'avis des citoyens qui permet de légitimer les décisions des élus. En fait les décisions des élus sont guidées par l'intérêt général. L'intérêt général c'est celui des citoyens. Et pour connaître cet intérêt, il faut à la fois connaître l'intérêt des citoyens et être vérifié qu'on n'est pas en train de dépasser l'intérêt des citoyens. Et comment on récupère cet avis? Par le vote, évidemment, par les référendums quand il y en a, par les sondages, par la presse d'opinion, par les manifestations, par le travail des syndicats qui sont censés représenter les citoyens face au gouvernement. Mais quand on y regarde de plus près, à chacun de ces endroits-là, on se rend compte que l'opinion publique, elle est compromise. Enfin, l'expression citoyenne est compromise, soit par des enjeux économiques, des enjeux commerciaux, de publicité, etc. Ou juste l'indifférence des élus, ou voire l'indifférence des citoyens eux-mêmes pour l'utilisation d'un ou l'autre des outils. Et en fait, ça m'amène à penser, et je tire pas ça de mon chapeau, mais ça m'amène à penser qu'aujourd'hui, l'espace public, le lieu où on s'exprime politiquement, en tant que citoyen, il n'existe plus. Et l'enjeu, c'est peut-être de le reconstruire. Ça, c'est ma conclusion à mi-parcours. Et en fait, ça m'amène, en tant que designer, du coup, à réfléchir à des solutions pour retrouver un certain espace public qui soit digne de ce nom, avec des outils démocratiques d'expression citoyenne. D'où mon analyse des Gilets jaunes et de leur fonctionnement démocratique, parce que je pense que là-dedans, il y a des choses à apprendre, ou en tout cas des choses qui se révèlent. Et puis aussi, il y a une vraie, au-delà de la contestation, il y a une vraie réinvention de la démocratie et une volonté démocratique. Oui, les Gilets jaunes, c'est des gens qui ont plein de choses à dire politiquement, et nulle part où le dire et nulle part où apprendre à le formuler aussi. Et du coup, en tant que designer, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que je peux inventer ou proposer comme outil qui pourrait leur permettre de s'exprimer démocratiquement, eux, mais aussi le reste des citoyens. Donc une des pistes, moi, qui m'intéresse, c'est les panneaux d'expression libre. Vous savez, les panneaux qu'il y a dans la rue, là. Ça, c'est des outils de la démocratie qui sont obligatoires. Les mairies sont obligées d'en mettre à disposition des citoyens. Mais elles sont complètement négligées à la fois par les élus. On n'invite pas du tout les gens à l'utiliser, et du coup, les gens ne l'utilisent pas.
Et donc j'ai rejoint une association qui s'appelle Un mur dans le réel, j'espère que je pourrai vous la présenter un jour. Et en fait, avec cette association, justement, on essaie de remettre en valeur l'usage des panneaux d'expression libre. Et donc, ça passe par réinventer des moyens de l'utiliser, des formats, comment on le lit aussi avec le numérique. Une deuxième piste que j'explore, c'est le cahier de doléances. Alors, le cahier de doléances, tel que moi je le conçois, c'est un outil d'expression citoyenne, mais qui passe par l'autodiagnostic. Et en fait, cet autodiagnostic permet de dépasser la contestation politique et d'aller vraiment dans la proposition. D'accord. Et donc ce cahier de doléances, je suis déjà en train de le tester dans déjà un bar et j'ai plusieurs pistes pour le tester ailleurs. Et donc je vous en dirai plus quand ça aura évolué. Et donc au-delà de ça, je m'intéresse aussi au volet numérique de l'opinion publique. Et donc je fais des études de cas des sites d'opinion. Et pour rester dans le thème des Gilets jaunes, il y a un gros site que je vais devoir traiter, c'est celui du Grand Débat. Et ça promet. Donc tout ça, je l'ai présenté en début d'année, en janvier, sur une sorte de soutenance préliminaire. Et la soutenance finale se fera en juin. Et d'ici là, je vais pouvoir m'atteler à travailler sur mon mémoire et tous ces projets-là. Donc je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt. Ciao!